Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel Progelium. Nous allons voir maintenant donc l'accès des profils et du paramétrage. Donc à partir de cet écran, vous allez pouvoir saisir le mot de passe, un mot de passe lié à votre profil administrateur. Si vous ne saisissez pas de mot de passe lié donc au profil, c'est dangereux parce que vous allez être amené par la suite à saisir des informations dont certaines seront confidentielles, notamment par exemple des mots de passe liés à des comptes de sites internet. Et si quelqu'un accède à votre logiciel et s'il n'est pas protégé par un mot de passe principal, à ce moment-là, il va pouvoir accéder à tous les autres mots de passe de vos sites internet notamment. Donc pour cela, eh bien, je vais vous montrer tout à l'heure comment attribuer un mot de passe principal à votre profil. Là, pour l'instant, je vais vous montrer comment saisir votre mot de passe, parce qu'il y a une petite subtilité, notamment avec la notion de CAPTCHA. Le CAPTCHA, en fait, c'est un code aléatoire de 3 chiffres qui est ici, qui permet en fait d'éviter que des robots qui prendraient possession donc de votre logiciel par exemple puissent essayer, faire plusieurs tentatives avec des codes aléatoires jusqu'à trouver votre mot de passe. Donc le CAPTCHA va intervenir justement pour éviter ces tentatives d'accès, ces intrusions, en changeant à chaque fois. Si le robot saisit, mettons, un premier mot de passe et il va saisir aussi un code CAPTCHA au hasard, il tape entrée, donc le code CAPTCHA est incorrect, et vous voyez que le code CAPTCHA a changé. À chaque fois qu'il fait entrée, qu'il effectue une tentative, là c'est 712, ici il tape entrée, voilà, il est passé à 397. À chaque fois, le code CAPTCHA donc change et évite que les robots puissent trouver votre mot de passe principal. Alors comment saisir le code CAPTCHA? Évidemment, vous pouvez saisir dans la zone qui lui est dédiée, donc en phase de CAPTCHA, le code CAPTCHA, mais il y a une solution plus simple, en fait, une astuce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous saisissez le mot de passe de votre compte principal, et là, dans la foulée, vous pouvez saisir à la suite le CAPTCHA. Ça vous évite de vous déplacer dans cette zone-là. Donc là, je tape 397. Vous voyez, et là, vous avez vu que le 397 s'est mis automatiquement dans la bonne zone. Le curseur s'est positionné directement à droite dans cette zone supplémentaire qui est en fait la possibilité de saisir un mot de passe éphémère qui est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, ça peut être un confort supplémentaire d'utilisation du logiciel parce qu'il va pouvoir se substituer à votre mot de passe principal qui est souvent très long et fastidieux à saisir. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, on va perdre en sécurité. Eh bien non, parce que le code éphémère, enfin le mini mot de passe en fait est éphémère. Et si la personne qui, par exemple, est malveillant et essaye d'accéder à votre logiciel, eh bien s'il essaye de saisir un mini mot de passe à la place de votre mot de passe principal, qui est souvent de 2, 3 chiffres ou 4 chiffres, ça peut être facile d'accès, eh bien la moindre erreur va verrouiller en fait donc l'accès et la fonctionnalité de mini mot de passe va être désactivée automatiquement, donc il ne pourra même pas faire de plusieurs tentatives. Si vous-même vous trompez dans votre mini mot de passe, eh bien vous serez obligé de saisir le mot de passe principal, le long, le plus compliqué. Donc je saisis mon mini mot de passe. Là, si le CAPTCHA, vous n'arrivez pas à le lire, vous pouvez cliquer sur cette icône de flèche verte pour le changer. Voilà. Autre information importante, c'est que il y a un délai donc d'affichage de votre mot de passe d'à peu près d'une minute. C'est une sécurité. Au bout d'une minute, le mot de passe que vous avez saisi va s'effacer. Imaginez que vous saisissez votre mot de passe et puis que vous abandonniez votre poste de travail et que quelqu'un accède à votre poste et tape entrée. Il pourrait rentrer automatiquement donc à votre logiciel. C'est pour ça qu'il y a une durée limitée d'affichage du mot de passe d'à peu près d'une minute qui est modifiable par la suite, mais d'entrée de jeu, c'est toujours une minute au démarrage du logiciel. Voilà. Maintenant, on va voir comment attribuer un mot de passe au profil administrateur. Donc pour cela, on clique sur le bouton Modifier. Et là, vous avez une fenêtre avec deux onglets, un onglet Définition et un onglet Chemin d'accès. Concernant donc la définition, donc on va définir le mot de passe. Vous saisissez donc votre mot de passe ici, une première fois, et une seconde fois dans cette zone-là pour vérifier l'orthographe. Une fois que vous avez effectué cette saisie, vous cliquez sur le bouton Modifier pour la prise en compte de vos modifications.
pouvez remarquer que à droite, vous avez un encart orange dans lequel vous avez également un login et un mot de passe. Ce sont en fait le login et le mot de passe de votre espace client du site internet Progeium et non pas l'accès donc au logiciel. Donc l'avantage de saisir votre login mot de passe de votre espace client ici, c'est qu'en cliquant sur le bouton connexion, ça va vous connecter automatiquement à votre espace client sans être obligé de saisir justement ces identifiants-là. Donc je clique sur connexion, vous voyez automatiquement on arrive sur l'espace membre, l'espace client en fait c'est la même chose, avec les informations de connexion, enfin, les différentes options auxquelles vous avez accès. Pour information, le transfert de vos identifiants pour vous connecter de manière automatique sont cryptés. Donc il n'y a aucun souci au niveau de la sécurité. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous saisissez votre login et votre mot de passe également dans cet encart, de valider votre enregistrement en cliquant sur le bouton modifier. Alors, nous allons voir maintenant donc l'onglet chemin d'accès, donc on clique sur cet onglet et vous voyez apparaître donc 4 chemins d'accès différents. Ce sont donc en premier lieu donc la base de données. Donc la base de données c'est en fait la base du logiciel qui va stocker en fait les classements, vos classements de documents et des informations telles que les sites internet avec les identifiants, les mots de passe cryptés, les références diverses, références clients, références fournisseurs, contacts, enfin, adresse mail, des notes, voilà. Plein d'informations que vous pouvez saisir par rapport à des sites et puis voilà, des prises de notes. Tout ça, c'est stocké là-dedans. Alors, il faut bien prendre conscience que la base de données ne contient pas vos documents personnels du type Word, Excel, PDF, etc. Vos vidéos, non. La base de données ne gère que les classements et quelques informations complémentaires telles que les sites internet. Voilà. Donc, les chemins d'accès que vous voyez là, ce ne sont pas les chemins d'accès par défaut qui sont proposés lors de l'installation. Ce sont mes propres chemins d'accès que j'ai modifiés. Donc pour les modifier, c'est pour votre convenance. En fait, il suffit de cliquer sur les 3 petits points. Voilà, donc par exemple, si je clique ici, j'ai une fenêtre qui s'affiche, une fenêtre d'explorateur Windows, avec une fenêtre donc, qui peut s'élargir en cliquant sur le coin inférieur droit de la fenêtre. En maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris, vous faites glisser vers le bas et vous pouvez agrandir pour avoir un petit peu plus de confort. Là, vous avez de l'arborescence. Et vous pouvez choisir donc l'emplacement que vous souhaitez. Donc là, j'ai mis sur un disque F le répertoire carton. Et je l'ai sélectionné. Voilà. Et je fais OK. Voilà, donc ça m'affiche ici. Là, vous pouvez modifier comme vous voulez donc les chemins qui vous sont proposés. Donc, ensuite, là, vous avez donc les bibliothèques. Ce que j'appelle bibliothèque, c'est l'emplacement en fait par défaut dans lequel va se trouver en fait l'ensemble de vos documents personnels cette fois-ci. Donc tout ce qui est Word, Excel, vidéo, photos, etc. Donc bien sûr vous pouvez le changer. D'ailleurs je vous le conseille vivement. Là je ne l'ai pas modifié encore, mais ce ne sera pas l'emplacement que je vais choisir parce que vous voyez que c'est le disque C et le disque C c'est le disque principal de l'ordinateur sur lequel est stocké votre système d'exploitation Windows. Et c'est très dangereux de laisser vos données sur le disque C, puisque si vous avez un crash disque sur ce disque-là, vous perdez tout. Vous perdez vos logiciels et vous perdez également toutes vos informations personnelles, les photos, les vidéos, etc. Donc il faut toujours modifier ce chemin d'accès pour choisir un autre disque. Donc ça peut être soit un autre disque interne de votre ordinateur, soit un disque externe. Par exemple, là, moi j'ai un disque externe qui s'appelle J. Progeium J par exemple, et je peux par exemple créer, alors je vais ajuster ma fenêtre pour que vous puissiez voir, vous pouvez créer un autre répertoire en utilisant ce bouton créer un nouveau dossier, voilà, et donc là ça m'affiche un nouveau dossier que je peux appeler par exemple bibliothèque. Voilà. Et ensuite, je peux cliquer dessus, le faire OK. Et vous voyez donc, mon chemin d'accès a été modifié. Voilà. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton modifier pour valider vos modifications. Ensuite, vous avez le carton qu'on a abordé tout à l'heure quand je vous montrais l'exemple de la modification du chemin d'accès. Le carton, c'est quoi? C'est en fait c'est un répertoire fourre-tout
dans lequel vous allez pouvoir mettre des documents que vous venez de créer, par exemple, ou de recevoir par mail, des pièces jointes. Vous pouvez rapidement les stocker là-dedans, parce que vous n'avez pas le temps de les classer ailleurs. Donc, ça vous facilite les choses, vous savez où les mettre tout de suite, et ça vous permet de les retrouver facilement par la suite. Vous avez tout le temps dans le carton, et ça vous permet de les classer plus tard, quand vous avez le temps. Alors moi, ce que je fais, c'est que, pour information, c'est que j'affine un petit peu quand même le répertoire carton en sous-dossier pour faciliter, pour faire un pré-classement rapide si vous voulez. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, si je clique ici, voilà, vous voyez, donc j'ai carton en haut et j'ai plein de sous-répertoires. Donc quand je stocke des documents, je ne vais pas les stocker en vrac directement dans le répertoire carton, mais dans un répertoire sous-jacent qui me permet de le retrouver beaucoup plus facilement. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec 300 documents dans le carton, pêle-mêle, et ça sera pas facile. Voilà. Il sera dedans, ça c'est certain. Vous allez le retrouver, mais vous allez mettre du temps. Donc toujours faire un pré-classement rapide dans le carton pour ensuite les retrouver facilement et les classer au bon endroit par la suite. Voilà, donc ensuite vous avez le chemin d'accès sauvegarde, très important. Donc en fait la sauvegarde, c'est ni plus ni moins la sauvegarde de votre base de données qui va se trouver donc à cet emplacement là qu'on a défini ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'une copie de votre base de données du logiciel. Donc je précise bien, je rappelle bien, c'est bien la copie de la base de données du logiciel et non pas la copie de vos documents personnels, ou documents Word, Excel, photos, vidéos. Non, ça n'a rien à voir. C'est à vous de faire vos sauvegardes personnelles de toutes vos photos, vos vidéos à l'emplacement que vous voulez. Ça, c'est pas actuellement géré par le logiciel. Ça le sera sans doute par la suite. C'est une fonctionnalité que je pense réaliser sous peu, mais pour l'instant, c'est pas géré. Pour l'instant, je ne fais qu'une sauvegarde de vos classements en fait et de vos sites internet tout simplement. Et c'est ici que vous allez pouvoir spécifier l'emplacement de sauvegarde. Donc juste une information importante à ce sujet, pensez à mettre un disque différent de sauvegarde. Ne mettez pas sur le disque C par exemple, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous mettez tout sur le disque C, si jamais votre disque C tombe en panne et qu'il est irrécupérable, vous allez perdre toutes vos informations, y compris votre sauvegarde. Donc pensez toujours, par exemple, mettre un disque externe par exemple pour sauvegarder vos informations. Donc n'oubliez pas de cliquer sur modifier et vous retombez donc sur la fenêtre d'accès du profil. Alors, juste une petite information complémentaire, quand vous faites modifier, vous accédez sur cette fenêtre là, si vous voulez revenir rapidement à la fenêtre précédente, vous pouvez soit cliquer sur le bouton annuler, soit fermer par la croix du haut. La croix du haut, ça ne va pas fermer votre logiciel, ça va simplement revenir en arrière. Et je suis revenu à la fenêtre d'accès des profils. Voilà, donc sinon pour accéder au logiciel, une fois que vous avez saisi votre mot de passe et votre captcha, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton accès pour arriver sur la rosace. Donc concernant le bouton licence qui se situe en bas à gauche de cette fenêtre, on clique dessus et vous tombez donc sur la description de votre licence qui comprend donc les modules qui sont activés. Voilà, donc moi actuellement je possède donc tous les modules, donc le module de la rosace et le module de la gestion des sites internet. Alors les modules qui apparaissent en grisé sont donc le module des classeurs des dossiers, le module des pages internes et les modules multi-utilisateurs. Ce sont des modules qui sont en cours de développement et qui seront prochainement disponibles. Donc vous serez informé si vous vous inscrivez sur ma page de contact privé. Donc je vous en parle un peu plus loin. Sinon, donc, concernant les explications concernant l'activation des modules, il existe une vidéo qui est dédiée pour cela, que vous pouvez trouver soit sur ma chaîne YouTube, Progelium, soit en allant directement sur le logiciel, en allant sur le bouton formation, et vous allez pouvoir accéder donc aux différentes formations vidéo, et notamment celle qui s'appelle installation. Alors depuis cette fenêtre, vous allez pouvoir accéder donc au support technique en cliquant sur le bouton du bas. Celui-ci, support technique, je clique dessus et vous allez voir donc une fenêtre apparaître qui va vous expliquer que maintenant il y a deux modes d'accès au support technique. Il y a le mode classique
que j'explique en bas, donc que je précise qu'il est non prioritaire. C'est un accès qui est tout simplement via le formulaire de contact du site internet Progelium. Donc vous déposez votre message, vous décrivez votre problème, je reçois votre message et je le traiterai, mais il sera non prioritaire par rapport à ceux qui se seront inscrits dans le support technique VIP qui est expliqué donc en premier lieu dans ce message. Je vous indique donc en vous inscrivant à mes contacts privés, privilégiés, vous bénéficierez donc d'un accès à l'atelier Progelium. Donc cet atelier Progelium, c'est un espace réservé donc aux personnes qui se seront inscrites ici et qui est inclus en fait dans votre accès membre actuel. Voilà, donc je précise bien que les personnes qui sont déjà inscrites précédemment lors d'achat d'un module ou d'une licence, enfin peu importe, doivent se réinscrire en fait ici pour pouvoir bénéficier du support technique VIP. Je suis obligé de le faire parce que par rapport à la nouvelle réglementation RGPD, il y a des nouveautés, des changements de présentation, etc., de conditions d'explication que je dois respecter maintenant, et ça remet en cause donc tout ce qui avait été fait auparavant. Donc c'est la raison pour laquelle je suis obligé donc de vous proposer ce mode d'inscription supplémentaire. Voilà, donc c'est pas compliqué, il vous suffit en fait de cliquer sur ce bouton ici. Je m'inscris au contact privé d'Alain Fournier. Et donc votre navigateur va s'ouvrir vers donc une page explicative de tous les atouts de cet atelier. Donc ce support technique VIP, c'est l'atelier de Progelium que je viens de réaliser et d'inclure en fait dans le site internet, dans votre espace membre, qui est totalement gratuit, qui est accessible, je rappelle, uniquement aux personnes qui s'inscrivent dès maintenant, et qui va vous apporter donc les atouts suivants. Donc premièrement, vous allez pouvoir faire des demandes correctives prioritaires, qui donc seront vraiment prioritaires par rapport à ceux qui ne se seront pas inscrits dans cet atelier Progelium. Vous allez pouvoir faire des demandes d'évolution du logiciel, c'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer le logiciel dans un sens plutôt que dans un autre, vous allez pouvoir vous exprimer, détailler vos souhaits, et l'ensemble de la communauté va pouvoir voter votre demande, ou plusieurs demandes si vous en avez plusieurs, et les demandes qui auront le maximum de votes seront sélectionnées pour faire partie des prochaines versions. Voilà. Vous allez pouvoir voter donc les demandes, vous aussi, les demandes qui vous intéressent, et puis bénéficier d'une remise pour chaque nouveau produit, donc des remises qui seront spécialement conçues pour les personnes qui se seront inscrites dans cet espace, dans cet atelier Progelium. Je précise que en vous inscrivant, vous ne recevrez au maximum que 3 messages d'information chaque semaine. En général, ça sera qu'un seul. Il peut y en avoir 2 ou 3. Donc ces mails vont comporter comme information, ça peut être des informations sur l'évolution du logiciel, donc ça va regrouper en fait les demandes d'évolution qui auront eu plus de popularité, donc celles qui auront plus de votes. Et il y aura donc les liens de téléchargement dès qu'il y aura une sortie d'une nouvelle version, donc pour vous permettre de la télécharger dès sa publication. Vous bénéficierez également donc de vidéos de formation bonus explicatives sur des astuces. Donc vraiment des vidéos spéciales. Des articles également, vous allez pouvoir recevoir des articles sur des logiciels que j'aurai testés et sélectionnés pour vous. Des logiciels qui vraiment méritent un intérêt, pour lesquels j'ai jugé un atout, une valeur ajoutée et qui peuvent vraiment vous intéresser. Donc c'est à vous d'étudier également de votre côté ce que ça peut vous apporter. Il y a également des liens vers des vidéos instructives sur des sujets intéressants et divers. Donc j'ouvre une parenthèse à ce sujet, donc je souhaite que mon logiciel ne soit pas une coquille vide, mais vraiment je souhaite contribuer à l'alimenter en informations de qualité. C'est la raison pour laquelle je vous propose des informations, des logiciels, des vidéos instructives sur des sujets totalement différents pour que vous puissiez avoir une présélection de ma part, une étude, et pour vous faciliter ensuite votre propre choix sur ces sujets-là et pourquoi pas pouvoir les récupérer et les classer dans le logiciel Progelium. Voilà l'idée. Ensuite, donc si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous inscrire dans ce formulaire qui se trouve juste en bas. Suite donc à la nouvelle réglementation RGPD, j'ai indiqué donc les termes et conditions d'utilisation qui sont accessibles en bas de ce formulaire. Voilà. J'espère que j'ai été concis.
à ce sujet. Donc je ferme le navigateur, je reviens donc à la fenêtre du logiciel. Si vous êtes déjà inscrit, eh bien vous pouvez cliquer directement sur déjà inscrit, auquel cas vous allez pouvoir vous connecter directement à votre espace membre. Voilà, et depuis ce lien qui s'intitule Support technique VIP, vous allez pouvoir vous connecter à l'atelier Progedium, à ce support technique vraiment privilégié. Donc cet espace, cet atelier fait l'objet d'une vidéo spéciale que vous pouvez donc dès à présent visionner depuis l'espace de ma chaîne YouTube ou depuis directement le logiciel dans le bouton formation qui permet d'accéder donc aux différentes formations vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été concis et que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.